Ravi de vous retrouver en ce dimanche dans la bibliothèque du Salon de la télé du livre jeunesse sur Via Grand Paris. Et un nouvel invité avec nous, c'est Louis Delas. Bonjour Louis Delas, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général des éditions L'École des loisirs. Avec nous également notre comédienne, on est content de l'avoir parmi nous, Stéphanie Bourguignon, pour une lecture de dédicace. Bonjour. Alors, Louis, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur l'École des loisirs. On connaît bien cette maison d'édition. On connaît peut-être un peu moins son histoire. Ça fait quand même 4 générations que cette École des loisirs, cette maison d'édition, est indépendante. Oui, c'est une maison familiale et indépendante. Elle a été créée en 1922 par mon arrière-grand-père. Et c'est en 1965 que l'activité jeunesse a été créée. Donc ça fait effectivement 4 générations. Donc c'est complètement atypique, hein, c'est rare. Surtout au moment où le métier se concentre. Et ce qui est vrai, c'est que ça permet, si vous voulez, d'avoir un projet éditorial pérenne sur la durée, avec beaucoup de liberté, et puis une valeur qui est le temps, qui permet de faire des ouvrages de qualité. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est particulièrement appréciable en période de crise. Voilà, c'est vraiment la garantie de création et de liberté de votre maison d'édition que d'exister depuis aussi longtemps. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est un métier d'artisan, comme vous le faites, mais un artisan qui publie quand même quelques 350 nouveautés. Hein. Oui, on tient beaucoup à cette notion d'artisanat, parce qu'à la base, il y a la création, il y a l'humain, il y a l'affectif. Le travail d'un éditeur, c'est de choisir des auteurs qui correspondent à son projet éditorial, et puis après, c'est de les accompagner dans la création, dans la communication, dans la commercialisation. Voilà, l'auteur et l'éditeur sont partenaires. C'est de proposer des histoires au public. C'est un métier d'offre, c'est pas un métier de demande. C'est pour ça qu'on aime beaucoup le terme de maison d'édition, parce que la maison d'édition, que ce soit pour les lecteurs ou pour les auteurs, c'est un endroit où on se sent bien, où c'est stable, où on est en confiance, quoi. Et vous publiez des beaux romans jeunesse, hein, j'en ai quelques-uns avec moi, dont celui-ci qui était sélectionné chez nos pépites, hein, c'est La Capucine de Marie Desplechin. Très très beau livre, très... Et je tiens à dire que je suis vraiment très heureux que Marie ait eu la Grande Ourse, parce que Marie est un auteur fantastique. Et ce qui est formidable chez Marie, en plus, c'est que son parcours d'auteur est tellement en cohérence avec sa personnalité que c'est un vrai bonheur. Parce que notre projet éditorial, à nous, c'est de mettre dans les mains du plus grand nombre d'enfants ou d'adolescents les meilleurs livres possibles, en les rendant le plus accessibles possible, de façon à les aider à grandir, mais dans le plaisir. D'où le nom, d'ailleurs, de la maison, l'École des loisirs. Et Marie incarne ça parfaitement. Donc le fait qu'elle ait eu la Grande Ourse nous réjouit beaucoup dans la maison. Un autre livre qui était dans la sélection des pépites, hein, c'est Filles de la Wallilu de Cécile Roumirguer, paru chez vous aussi à l'École des loisirs. Elle fait partie de cette relève, parce qu'on essaye vraiment, notre travail d'éditeur, c'est en permanence d'avoir les grands classiques de la maison, hein, depuis 50 ans. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on était une maison importante. C'est vrai, il y a 350 nouveautés par an, il y a 6000 titres dans le fonds, mais on entretient ce fonds, c'est-à-dire 75% de l'activité est faite sur ce fonds de catalogue, ce qui est très... Alors, on se bouge aussi pour que ça soit le cas, hein, évidemment, mais c'est très important pour l'éditeur, mais c'est aussi très important pour l'auteur, parce que ça leur assure une récurrence d'activité. Donc c'est pour ça qu'il faut à la fois avoir un renouvellement de jeunes auteurs et puis des grands classiques de la maison, et Dieu sait si des grands classiques, il y en a depuis plus de 50 ans. Alors un mot quand même sur votre métier, parce qu'on est aussi là un peu pour raconter la chaîne du livre. On a bien compris le travail des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices. Mais c'est quoi être directeur général d'une maison d'édition? Vous travaillez avec les auteurs, les illustrateurs, avec les libraires. Vous êtes au centre? Non, enfin, je ne sais pas si c'est le centre. Je ne pense pas que ce soit le centre. Par contre, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre permanent entre de l'irrationnel et du rationnel. Et parce qu'une maison d'édition, c'est une PME comme n'importe quelle PME, mais à la base, comme je dis, il y a cette proximité, cette création, cet affectif. Donc c'est ce grand écart permanent entre les deux, et puis aussi faire en sorte que nos partenaires, qui sont les auteurs, les libraires, ce qu'on appelle les prescripteurs, c'est-à-dire tous ceux qui mettent les livres dans les mains des enfants, les enseignants, les bibliothécaires, les salons, toutes les manifestations, voilà. Et donc c'est de faire en sorte que cet équilibre soit respecté. Évidemment, c'est pas évident, hein, mais c'est passionnant. Et c'est vrai aussi que, en étant un éditeur de livres pour enfants, notre rôle est particulièrement important, surtout dans des temps un peu
troubles comme les nôtres, parce qu'au-delà du fait que c'est une maison d'édition, une société commerciale, on a un rôle dans l'éducation, la lutte contre l'illettrisme, et qui, jusqu'à preuve du contraire, sont les meilleurs remparts contre l'ignorance, la violence. Merci beaucoup, Louis. De rien. Alors, restez avec nous, vous le savez, hein, puisque vous aviez un de vos livres dans les sélections pépites. Tout au long de la semaine, on présente ces livres et puis surtout, ce sont ceux qui les lisent qui nous les chroniquent. Et je propose tout de suite d'écouter Dima qui nous parle de « J'ai vu Sisyphe heureux ». Albert Camus a dit « Il faut s'imaginer Sisyphe heureux. S'il avait lu ce livre, il l'aurait vu. » Ce livre est composé de 3 textes poétiques. 3 témoignages enfouis sous les vers et la prose de son auteur gréco-française. C'est le recueil des paroles pleines de sens de 3 gardiens de l'humanité. 3 hommes ou femmes qui, dans leur histoire, incarnent la grandeur de l'homme avec un grand H. Des personnages qui remettent à l'ordre du jour les valeurs humaines originelles et qui vous invitent à les redécouvrir. Bonne lecture. Merci Dima. Alors vous le savez, tout au long de ce salon, des livres sont offerts aux collégiens de Seine-Saint-Denis et collégiennes. Et donc ils reçoivent aussi dans ces livres des marque-pages avec de très très belles illustrations, comme celle-ci de Cécile Beck, ou encore cette autre illustration que l'on doit à Séverine Casterman. Voilà, une très très belle illustration. Et puis avec ces illustrations également des marque-pages avec des dédicaces d'auteurs qui ne peuvent pas aller vers leur public. Alors ces dédicaces vont à eux et elles nous sont lues par Stéphanie. Le doigt d'un enfant qui glisse sur une page glissée par les mots me fait penser au doigt d'un marin qui montre le ciel guidé par les étoiles. Caterina Apostolopoulou. Merci. Deuxième dédicace. Alors celle-ci, elle est un petit peu longue. Depuis que je suis petite, j'ai le goût des voyages et la manie de ramasser, d'entasser, de collectionner, en particulier les livres de contes. De tous les pays du monde, c'est mon trésor. Je me suis mise à les raconter, car ils aiment être partagés de vive voix. Pour les grands, comme pour les petits, souvent réunis. Mais ne sont pas vraiment pareils. Ils aiment autant être lus qu'entendus. Depuis que je suis petite, j'aime avoir un livre dans mon sac, même pour traverser la rue. Et quelques contes au bout de la langue, au cas où. Muriel Bloch. Merci Stéphanie. On se retrouve tout à l'heure avec de nouvelles dédicaces d'auteurs et d'autrices. Merci de nous regarder sur Via Grand Paris. La télé du Salon du Livre Jeunesse continue avec la plume démasquée dans quelques instants.